partager avec nous ces différentes préoccupations. 44 70 2 x 44, c'est le numéro à composer pour nous joindre. Partagez avec nous vos différentes préoccupations. 10 2 x 44. Bonjour. Bonjour, FM. Votre nom, c'est Jean Dimado de Victor. Nous vous écoutons. Je remercie le gouvernement pour l'effort qu'il fait pour nous, la population du Bénin. Et hier, j'ai bien entendu que le gouvernement a mis encore certains projets en cours pour les élevages, pour que la population trouve maintenant les choses correctement dans son pays. Mais je demande à la population, au gouvernement, s'il peut décentraliser la chose là un peu. Et nous, les éleveurs, même on va trouver la chose là, ça serait bon. C'est vrai, on entend la chose. Les grossistes, même qui sont devant la série, qui bloquent la chose, maintenant, on ne trouve pas. Et donc, maintenant, pour le projet FMTA, maintenant, on a lutté, maintenant, c'est négatif. Je souhaite que pour cette fois-ci, la femme peut être encore comme projet FMTA. Je vous remercie. D'accord, merci. On vous a compris. 01 44 70 2 x 44. Appelez-nous et partagez avec nous vos différentes préoccupations, mesdames et messieurs. 01 44 70 2 x 44. On va prendre un autre intervenant. Auditeur, bonjour. Bonjour. Votre nom, s'il vous plaît. Merci à vous, docteur Noamine. Nous vous écoutons. Bon, ma préoccupation est que je demande à notre mairie de Parakou de pardonner de venir nous sauver si notre pont de Titirou, la voie qui de Titirou et nous allons pas là, son pont là, c'est pratiquement, on ne peut pas passer. C'est tout ma préoccupation là. D'accord, on vous a compris. Merci pour votre appel. Votre préoccupation est notée 01 44 70 2 x 44. Appelez-nous. Partagez avec nous vos différentes préoccupations, mesdames et messieurs. 01 44 70 2 x 44. Auditeur, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Votre nom, s'il vous plaît. Ousmane Somado. Merci. Ce matin, on va directement. On souhaiterait que la population élit directement son maire. La ville de Parakou, à laquelle nous habitons, est complètement en arrière. Que vraiment, ils changent les tests pour que la population élit son maire directement. On sache qui on a mis là pour nous gérer notre ville. La deuxième préoccupation, oui. L'État met en place une feuille de route pour chaque ville, comme l'État central l'a fait pour elle-même. Il faut se doter d'un document de développement. Parce que la ville de Parakou, nous avons besoin des caribous. Avec ces fortes pluies qui s'abattent sur la ville maintenant, il n'y a pas de passage. C'est de tout, partout. Chaque quartier souffre. Nous avons besoin de l'électricité. Il faut qu'on étend l'électricité un peu partout. Nous avons besoin d'eau dans chaque quartier. Tout ça là, c'est en arrière à Parakou. Il faut que vraiment l'État central fait tout possible pour doter de chaque mairie une feuille de route, que ça soit une continuité. Sinon, ça ne va pas. D'accord. On vous a compris. Merci pour votre appel. 01 44 70 x 44. Appelez-nous et partagez avec nous vos différentes préoccupations ce matin, mesdames et messieurs. Notre intervenant, bonjour. Oui. Votre nom, s'il vous plaît. Nous vous écoutons. Monsieur, je dis souvent que le plus fort n'est jamais assez fort pour être toujours le maître des autres. Vous savez que pour avoir raison, il faut d'abord prendre du temps. Et cette tranche que nous animons tout le temps, c'est pour dénoncer tout ce qui ne va pas. Et nous la dénoncions sans diffamation. Il y a que j'avais croyé la fois passée suite aux attitudes causées par les policiers. Et vous avez dit que peut-être c'est l'ordre qu'ils ont reçu de leur supérieur hiérarchique. Mais il faut de constater que le mardi,
La police a poursuivi un monsieur parce qu'il n'avait pas porté casque sur la voie de Perugera. Ce monsieur, dans sa fuite, est entré dans une maison non clôturée. Les policiers l'ont poursuivi juste dans la maison. Les policiers qui le poursuivaient parce qu'il n'a pas porté casque, ces mêmes policiers aussi n'ont pas porté de casque. Et ils ont arraché sa moto, ils sont partis avec. Mais dites-vous que quand ils sont entrés dans la maison non clôturée, c'est que les enfants qui étaient là, qui mangeaient, et pris de peur, ils ont commencé à courir dans tout sens. Si un enfant allait pour tomber maintenant dans un trou et il se cassait une jambe, est-ce que c'est la police qui va le supporter? Donc c'est un peu ça. Je voulais que vous revoyez vraiment le commissaire, histoire de pouvoir voir ces policiers pour qu'ils puissent savoir dans quelle mesure il faut arrêter les gens. D'accord. Oui, merci, monsieur. D'accord, merci pour votre appel. 01 44 70 et 2 fois 44. Appelez-nous, partagez avec nous vos différentes préoccupations ce matin, mesdames et messieurs. 01 44 70 2 fois 44. Notre intervenant en ligne, bonjour. Pardon? Vraiment, nous voulons demander votre nom, s'il vous plaît. Cher ami. Maintenant, nous voulons. Voilà, il est parti. 01 44 70 et 2 fois 44, c'est le numéro à composer pour nous joindre et partager avec nous vos différentes préoccupations. On prend une autre intervenant. Bonjour. C'est bien. Écoutez, monsieur Maurice Fakir, dans votre émission hier, quand j'étais pour toi sauvage, une jeune à Kandambé, c'est bien, j'ai bien écouté ce qu'il a dit. On ne peut pas refuser parole de l'autorité. Mais c'est que moi je demande, et ce que nous, les habitants de Kandambé et à la gare, nous demandons ce que nous supprimons cette dépotoir sauvage-là, monsieur Raoult. Parce que cette dépotoir sauvage qui nous crée assez de problèmes, c'est des maladies. Et encore, ça a permis de passages sur l'eau, le vent de l'eau qui quitte sur la piste aérodrome. Et c'est ça qui a raclé toutes ces voies qui a passé par là. Il y a deux voies principales qui sont entrées à Péridira. Voilà ce qui a quitté Albarca déjà imprenable. Et seconde voie encore, tout est raclé. Les gens ne peuvent même pas passer là avec des véhicules. Mais ça là, c'est pas du tout bien. On ne peut pas stocker un dépotoir sauvage au milieu de la ville comme ça pour créer du dommage aux populations. Donc nous leur demandons de pardonner et nous supprimer parce que première c'est trop. On en a trop entendu. Monsieur Raoul, c'est mon préoccupation. Je veux vous revenir. D'accord, merci. C'est Epiphane Chabi ce matin. Merci en tout cas, on vous a compris. 01 44 70 2 fois 44, rappelez-nous. Partagez avec nous vos différentes préoccupations. Dites-moi, bonjour. Bonjour. Bonjour, monsieur Epiphane Chabi. Votre nom, s'il vous plaît. Monsieur Jacques Awaye, depuis le parti sont là par rapport dans le programme arrondissement. Nous vous écoutons. Merci, monsieur le journaliste. Dans ce pays, lorsque cette histoire de Sintal qui a causé de mort, le ministre a cité la fin de la déclaration par rapport aux bavures policières. Et aujourd'hui, si les policiers seront les dits de notre ami qui vient de dénoncer un fait suite à la poursuite des policiers, juste la personne est rentrée dans une non-concession et malgré ça, vraiment, ils ont réussi les choses. C'est pour dire que ce n'est pas du tout bien. Nous et les forces de sécurité, nous sommes là pour collaborer. Nous sommes là pour le seul but. Donc, État jour, les autorités de la police républicaine n'ont jamais cessé de demander la collaboration des populations. Donc, s'il y avait ça maintenant, le fait que l'on n'a pas porté de casque, vous le poursuivez comme un terroriste, un bandit, et juste dans son domicile, c'est vraiment vilain, c'est mauvais. Donc, ça revient à leur chef hiérarchique de bien les sensibiliser. Et j'ai comme l'impression dans le rang des autres policiers là, il a des début carrés.
Merci de m'avoir compris. Agréable journée. Agréable journée, Jacques Awaye, mais je crois qu'on prendra avec beaucoup de pincettes cette information. En tout cas, nous n'étions pas témoins, même si ça a été relaté donc avec une parfaite cohérence par notre ami. 01 44 70 2 x 44. Auditeur, bonjour. Monsieur Putain, c'est le retour de monsieur Jérémy de Pérou. Nous vous écoutons. Si les mesures du port importer les sera ouvriers à l'extérieur et à mesure et à lever, est-ce que les précautions ont été prises? Si les précautions n'ont pas été prises, je pense que ça serait mal pour notre pays. Parce que aujourd'hui, on n'arrive pas à produire beaucoup dans ce pays. Est-ce qu'aujourd'hui, la mesure est enlevée pour pouvoir importer les choses à l'extérieur? Je pense que si les précautions ne sont pas prises, ça, la famille va frapper ce pays. Parce que les médecins verrés vont commencer à convoyer tous les produits vivriers à l'extérieur. Là, ça serait un danger pour la population. Donc moi, je demande au chef de l'État de prendre des précautions et stocker les produits vivriers pour pouvoir nous ouvrir là pour que si le temps arrive, on va pouvoir aller se provisionner là. Sinon, vraiment, ça n'est pas à faire, monsieur le président. Moi, je suis en train d'analyser ce qui va nous arriver parce que c'est parce que les mesures est pris que les maïs ne sortent pas. C'est pourquoi aujourd'hui, le maïs est encore à 5500. Et si c'est comme on a laissé cette mesure avant, on avait payé le maïs déjà à 7500. Donc, je demande au chef de l'État de prendre les précautions. C'est toute mon préoccupation. Je vous remercie. Bonne journée, monsieur Putain. Merci et très bonne journée à vous aussi. 01 44 44, appelez-nous, partagez avec nous vos différentes préoccupations ce matin. Auditeur, bonjour. Jacques Bébé, bonjour. Antoine Aroma du quartier Pérouvera. C'est Pifan Chabi. Pifan Chabi, bonjour. Voilà, nous vous écoutons. Merci, monsieur. Nous avons écouté le fonctionnaire de la mairie hier. Il nous a éclairé par rapport à ce que toutes les maisons n'ont pas de ticket pour aller déposer, les déposeurs doivent déposer. C'est pourquoi ces lieux, la Canadien à la gare, Pérouvera et autres, ont été trop. Non, je pense que le maire, est-ce que les autres doivent faire tout possible. Parce que les moustiers sont dans tous les ménages. Et puis, quand ils se déposent, vous le voyez, pas déposent des verres blancs. Et puis tout ça là, c'est grave. C'est dans ce que j'ai mangé, vous voyez. Donc l'État doit sauver d'abord, la mairie doit sauver d'abord la population. On ne peut pas faire dire que parce que les populations ne veulent. Vous savez, le temps que nous traversons, ça n'est pas une personne. Donc je pense que parce que tout le monde ne s'est pas inscrit qu'il faut laisser du béton là pour que ça puisse contaminer toutes les maladies à la famille, aux enfants et tout le monde, ce n'est pas bien. Il faut que la mesure soit revue pour que ce dépétoire soit enlevé de la population. Des 3 ou 4 quartiers sont déjà tôt. Et je reviens pour dire vraiment les voies. On n'a plus de voies par la cour. On n'a plus de voies par la cour. Les voies secondaires, nous n'en avons plus. Comment faire pour venir aux voies principales? Vraiment, que la mairie. C'est ce qu'on dit chaque fois. Et puis on dit, on est déjà on ne peut plus rien faire, il faut attendre la saison 16. Ça arrive, on ne fait plus rien, et puis on est là. Vraiment, merci. D'accord. Merci, on vous a compris. 01 44 70 2 x 44, appelez-nous, partagez avec nous différentes préoccupations ce matin. 01 44 bonjour. Oui, bonjour, monsieur Pifan Chabi. Votre nom, s'il vous plaît. Oui, c'est moi, Philippe Bokorako, en direct ce matin. Nous vous écoutons. D'accord, je vais directement sur les réseaux sociaux. Vous savez, l'augmentation des prix qu'ils ont augmenté ou des retraits. Vous voyez, cet phénomène, vous voyez bien que nous avons des chefs de consommateurs qui nous protègent. Mais je dis, leurs manières de parler sont limitées. Si nous n'avons pas les preuves, nous ne pouvons pas monter, je ne peux pas monter ce matin. Les réseaux sociaux nous fatiguent trop. Et là, je dis même, ce troisième réseau social, et beaucoup n'ont pas le courage de le dire. Moi, je vais le dire. Ce qui concerne Internet, eux-mêmes là, ils nous consomment abondamment.
tu vas acheter des forfaits. Peu de temps, ça va expirer. Voilà. Mais on a quoi? Nous avons vu dans ce pays, ici, moi personnellement, le réseau Internet détraqué. 1500 dans mon compte, malgré que c'est moi qui a mon compte, j'ai mon compte. Et eux, là, ils ont osé détraquer. J'ai fait le déplacement, aller les voir. Ils m'ont dit que moi, envoyer 700 fois une fois, 700 fois deux fois, 700 fois trois fois par heure. Alors que moi, je n'ai jamais vu ça. On a crié. Et ces gens, le consommateur, ont été sur l'antenne de on va nous rembourser. Jusqu'à maintenant, tout est tout. Et on ne trouve pas de solution. Maintenant, je dis que si les Stéphane Wota, il n'a pas la place pour qu'on soit clair. Il parle seulement. Si le gouvernement peut taper pour la table. Si le gouvernement dit non, les réseaux sociaux, ce qu'ils font là, on ne peut jamais. D'accord. Il y a une interrompu les réseaux ici, non? Mais pourquoi pas? D'accord, Philippe, on vous a compris, Philippe Bougoda, vous allez nous revenir pour votre deuxième passage. Permettez également 44 01 44, bien sûr, 70 2 fois 44. Bonjour. Monsieur le journaliste. Votre nom, s'il vous plaît. Votre grand frère, M. Soutabi. Nous vous écoutons. Je vais dire à mon frère Philippe d'avoir beaucoup de la patience. Parce que ce qui se passe au Bénin aujourd'hui, c'est Dieu qui pourra nous sauver. Mais vous voyez, aujourd'hui, personne ne veut plus parler. Personne ne veut plus parler. À notre surface là, nous crions, personne, ça dit, c'est comme on n'a plus personne. Mais on va laisser tout à Dieu. C'est pourquoi moi, des fois, je me tais. Parce qu'on parle, personne ne veut pas nous écouter. C'est comme, il faut les laisser, il faut dire ce qu'ils veulent. Mais Dieu est là pour nous sauver, M. Tabi. Vous savez ce qui me semble hier, j'ai passé par le rond-point de Baga. Ça veut dire que vous sortez, allez voir. Il y a un grand trou au rond-point de Baga là. La banque qui mène à l'hôpital, sur le pavé de l'hôpital là. Mais allez voir ce trou. Moi, je me demandais si c'est responsable que nous avons pas à là. Quand on parle, ça les touche. Un jour, le trou là va créer du désordre, va créer d'accidents. Et à ce moment, tu vas les voir, ils vont sortir. Les responsables de mairie qu'on a là, ils vont sortir pour venir. Allez voir ça, il y a des dangers qui est placé là. Je vais dire aux policiers qui bloquent souvent la voie de derrière ou là. Je vais leur dire si je bloque de mettre la lumière. Ce lieu-là n'a pas la lumière. La nuit bloque. Hier, moi, je les ai dit, j'ai prié pour eux quand même. Alors, vous connaissez bien le bus qui quitte le milieu, les bus de Niger là. Vous la connaissez. Moi, j'ai prié pour eux. Je n'ai pas dit de ne pas faire leur sécurité. Mais ils n'ont qu'à faire leur travail avec le respect. C'est ce que je leur demande. Que je les garde. J'aime dans ce temps, attention beaucoup. N'espère de pas plus tôt. D'accord, merci, on vous a compris. 01 44 70 2 fois 44, appelez-nous. Partagez avec nous vos différentes préoccupations ce matin. 01 44 70 2 fois 44. Notre intervenant, bonjour. Nous vous écoutons. Est-ce que vous savez pourquoi jusqu'à présent le maïs est un peu abordable, c'est projet? C'est parce que, je répondrai à votre part, c'est parce qu'il n'a pas eu, le gouvernement interdit l'exportation. Et ça nous a arrangé, nous qui sommes à l'intérieur du pays. Donc, c'est bien que nous avons vu que ça, c'est une nappe sanitaire. Aujourd'hui, maintenant, si on dit que ça serait exporté, vous n'avez pas vu que c'est une personne qui est en téléchargement, c'est-à-dire les choses vont grimper de prix. Donc, vraiment, nous autres, si c'est quant à moi seul, je suis contre l'exportation de nos produits févriers. C'est ça d'abord notre manière, c'est ça d'abord qui est capital pour nous. Donc, vraiment, ils vont revoir les choses, ils revoient. Merci de m'avoir compris. Agréable journée à vous. Très belle journée. Merci pour votre appel. C'était votre deuxième et dernier passage. 01 44 70 2 fois 44. Auditeur, allez, bonjour. Oui, bonjour, monsieur Chavi. C'est Amiro Noantine de Roche. Nous vous écoutons. Monsieur Chavi Epissam, le couple maire d'Albarica est devenu aujourd'hui un restaurant de délinquance. Les petits enfants de moins de 15 ans
viennent fumer là, et à partir de 19h, 20h, c'est que ça devient un danger public. Et quand tu passes là, à moto, tout ça là, ces enfants-là risquent de te terrasser, de prendre ta moto et de partir. Donc vraiment, la police vient nous sauver dans cette zone-là. À partir de 20h déjà, c'est déjà bon. Deuxième préoccupation, la voie de Ferroguera, vraiment, essayez de voir dans quelle mesure vous pouvez toucher les autorités qui viennent nous sauver. Sinon, nous sommes dans l'impasse. Merci, monsieur le journaliste. Merci et très bonne journée. 44 70 2 fois 44. Appelez-nous, partagez avec nous vos différentes préoccupations, mesdames et messieurs. 01 44 70 2 fois 44. Auditeur Annie, bonjour. Bonjour, monsieur Titano. Votre nom. Jean de Thibonat des Règles des Jours. Nous vous écoutons. Voilà. Vous voyez le pays dans lequel nous sommes et les autorités. Ce qu'on a pris devant pour nous sauver, et personne ne parle plus dans le rang des députés, même des autorités aussi, j'allais dire. Sinon, MTN, sans nous avertir, combien de jours il nous a avertis? Combien de jours? Si c'est trop, ça n'a fait même pas une semaine. Et ils ont augmenté le frais de retrait et autres là. Ce n'est pas bon. Nous souffrons. Et c'est dans ça que ça a augmenté encore les frais. Les autorités sont là. Nous sommes les enfants de pauvres. Mais Dieu est grand. Le pauvre deviendra riche demain. Donc, si ça pèse sur quelqu'un, c'est sur les pauvres que ça va payer. 25 francs, ce n'est pas petit. Mais les autorités, comme les autres, l'argent, ils ont de l'argent suffisant. C'est pourquoi personne ne défend plus le cas des autres. Non, c'est vous qui pensez ça. Jean Prouvé, c'est vous qui pensez ça. Sinon, mais qui a parlé parmi tous les autorités? Qui a parlé, les députés, qui a parlé? MTN a fait ça librement, facilement. Ne soyez pas pressés, il y aura des sons de cloche. Ok, je sais que là, automatiquement... On va aller très vite, oui. Ça nous tient tellement à faire. Les autorités n'ont pas essayé de faire quelque chose. Nous sommes aussi dans une ville assez particulière. Allez-y. D'accord, allons-y. Merci pour votre appel. 01 44 70 2 fois 44. Encore moins de 10 minutes. S'il vous plaît. Nous vous écoutons. Il y a un adage qui dit l'enfant autour ne sait pas que la voie est longue. Et quand on le dépose par terre, il voit effectivement la voie est très longue. Ceux qui s'enchaînent, les viviers, les produits viviers, ils se laissent encore ici. Ils souffrent dans les magasins, dans les chambres. Comment les viviers sont en passé. Dans la ville, si vous allez voir, ils sont dans le puits. On va voir l'année prochaine, vous allez voir que celui qui va vigiler, vous allez voir. D'accord. Il nous faut savoir comment parler. On vous a compris. Ils achètent pour manger. Oui, vous allez mettre de l'eau dans votre bien, on vous a compris. Merci pour votre appel, cher ami. 01 44 70 et 2 fois 44. Rappelez-nous, partagez avec nous vos différentes préoccupations ce matin. Auditeur, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Ce matin, si vous avez l'honneur de faire depuis le quartier de travail. Nous vous écoutons. Pour renforcer la compétence de nos apprenants dans les écoles primaires, plusieurs mesures ont été prises par le passé, qui étaient les sanctions et les par ailleurs certains directeurs qui ont été rétrogradés. Mais aujourd'hui, les résultats sont là. Les résultats sont là, car les résultats au niveau du CIP, vraiment, ça a donné pour cette fois-ci et dans les années passées. Monsieur le journaliste, j'aimerais que cette mesure-là même puisse être appliquée au niveau de l'enseignement supérieur. Mais comment se fait-il que, monsieur le journaliste, si déjà plus de 2000 et quelques étudiants dans la faculté de droit, on dit qu'il y a moins de 10 personnes qui parlent, vraiment, ce n'est pas du tout bon. Raison pour laquelle, monsieur le journaliste, je profite de l'opportunité que vous m'offrez pour vous demander d'effectuer vos enquêtes pour voir qu'est-ce qui
n'a pas été. Et les sanctions doivent être prises à divers niveaux. Cela n'honore pas, cela n'honore pas la situation, monsieur le journaliste. Car quand un enseignant est bon, c'est à travers les résultats qu'il donne ses apprenants comme le nôtre. Mais quelle est vraiment ce qui devait être, au lieu de se vanter, soit disant la compétence, rien que la compétence qui a été justifiée et que ces étudiants-là ont été recalés. En ce qui concerne ma deuxième préoccupation. Vous allez nous revenir pour votre deuxième passage, cher ami, ce serait beaucoup plus mieux, le temps de permettre à d'autres également d'intervenir. 01 44 70 et 2 fois 44, appelez-nous et nous parlez de tout ce qui ne va pas autour de vous. 01 44 70 44, auditeur Ali, bonjour. Bonjour, approvisionnement de Kibona de retour. Nous vous écoutons. Voilà. La fois dernière, la semaine passée, le directeur ou bien le président de la HAC a parlé. Et en ce qui concerne les publications des gris-gris ou bien des prières et autres là, et l'interdiction qu'ils ont prise, ils n'ont pas essayé de surveiller. Parce que grâce à ces personnes-là, la population souffre aussi. Lorsque une radio autorise ou bien une télévision autorise à ce que le guérisseur parle à travers ces canaux-là, et la population croit plus. Lorsque un pasteur se dit pasteur et il est venu parler à la population, et à la radio ou bien à la télé, la population croit plus ces paroles-là. Donc, moi, j'ai écouté, je suis tellement content et d'accord, parce que par tous les moyens, les gens cherchent à escroquer la pauvre population. Si tu es pasteur, même si tu es dans un grand trou, si tu sais prier effectivement et ça, tu donnes la guérison, les gens vont chercher à venir. Il ne suffit pas de monter sur les réseaux et escroquer la population à travers les canaux. Donc, je dis au président de bien frapper, de ne pas lâcher la main. D'accord. Ça fait à lundi. À lundi, merci pour votre appel. On va prendre pour le ça dépendra. 01 44 70 2 fois 44. Auditeur Ali, bonjour. Bonjour la fraternité. Votre nom, s'il vous plaît. Approvi Etienne de Tigoran, de dessous. Nous vous écoutons. Moi, ce que je voulais demander, la mairie n'a qu'à tout faire pour que devant les problèmes là. Ils n'ont qu'à tout faire pour fermer. Ce qui se passe, ce n'est pas trop bon. Vous voyez, hier, il y a un vieux qui est tombé dans la moto, sans savoir. Hein? C'est nous qui avons fait tout pour le faire sortir. Ce n'est pas bon. Même si les camions veulent là, pour aller vers comme ça, là, c'est un problème. Alors, l'autre côté du vent, le côté, le vent là, c'est praticable, ce n'est pas bon. Mais il faut qu'ils n'ont qu'à essayer de fermer ça, ils n'ont qu'à essayer de faire d'aller sur le caniveau là. C'est vraiment, ça me fatigue. On a train de crier, on ne dit rien. Même la voix de corps de sous, le corps de sous là, c'est compliqué là. Ils n'ont qu'à essayer de penser, si on a pu parler à les autorités, on a qu'à essayer de penser autrement pour nous satisfaire un peu de notre besoin, ce n'est pas bon. D'accord. Très bonne journée. On va prendre un autre 01 44 70 2 fois 44. Rappelez-nous, avec nos différentes préoccupations. Voilà. Un autre qui s'installe. Auditeur Ali, bonjour. Votre nom, s'il vous plaît. C'est M. Amelé Justin en direct. Nous vous écoutons. Je salue mon maire. Nous avons servi de crier. Tant qu'il n'aura pas les machines sur la voie de Pérou de l'Albaïga, on va toujours crier. Nous demandons à notre maire de faire d'urgence. Ceux qui restent à dédommager, là, ils n'ont qu'à dédommager pour que les machines viennent sur le terrain. Sinon, vraiment, la voie là, que ça avait créé là, c'est pas du tout bon. Surtout, il a une maison qui est à côté, tout juste à côté du port là. Et s'il pleut grandement, je vois que cette maison-là va céder. Le tout va creuser juste sur le voie. Voilà que ce dernier, il n'a pas les moyens pour pouvoir porter la maison pour que ça ne tombe pas. Ma deuxième préoccupation, ça concerne les ordures. Qui est entre Canada et Pérou-Guéra là. Vraiment, il a causé assez de dommages pour la population. Parce qu'il a à 20 mètres de l'ordure, là, il a des maisons qui sont déjà là, pas du 20 mètres. Ce qu'on a entendu hier, notre
Papa, Bernard Moton, je a dit là, Bernard on a planifié pour que les ordinateurs soient dégagés. Je vous souhaite bonne journée, Patrick. Très bonne journée, merci. Vous étiez le tout dernier intervenant ce matin. Merci à tous ceux qui ont appelé, ceux qui ont essayé, qui n'ont pas pu. On va se retrouver lundi prochain. Coup de pause et juste derrière.